Bonjour tout le monde, c'est Athena chez The Reptile Passion et dans cette vidéo, je vais vous parler des maladies que vos œufs de gecko peuvent avoir et comment les traiter. Donc dans cette vidéo, je vais traiter de trois principaux problèmes ou maladies que vos œufs peuvent avoir. C'est de la moisissure, ce qu'on appelle des egg windows et des œufs déshydratés. Donc en commençant par le moisi, souvent ça va arriver quand votre substrat d'incubation est trop humide. Moi, particulièrement, ça m'est arrivé souvent là, avec la perlite. Je ne sais pas trop pourquoi, probablement parce que j'avais de la misère à respecter le ratio. Mais bon, pour la traiter, c'est quand même assez facile, mais il faut pas attendre trop longtemps là, parce que des fois, ça peut venir atteindre le bébé. Quand c'est juste sur la membrane, là, c'est encore correct. Fait que tout ce que vous avez à faire, c'est prendre de la poudre là, pour traiter le pied d'athlète, là, puis à saupoudrer ça un petit peu sur votre œuf. Puis ça va arrêter la propagation de la moisissure. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle va disparaître complètement, mais elle va arrêter de se propager, puis c'est ça qu'on veut. Puis pour éviter que ça se propage aux autres œufs, je vous conseille fortement de prendre cet œuf-là qui a été atteint et de le transférer dans un contenant d'incubation séparé. Ensuite, on a ce qu'on appelle les egg windows. Les egg windows, en fait, c'est quand il y a une partie de l'œuf qui a comme été un petit peu moins bien calcifiée. Donc ça peut arriver si votre femelle a manqué de calcium ou des fois juste pour des raisons incongrues qu'on ne sait pas trop d'où est-ce qu'elle vient. Ça ne va pas affecter le bébé à l'intérieur, mais ça va fragiliser la membrane de l'œuf. Donc ça peut le rendre un petit peu plus fragile là, face à la moisissure ou à la déshydratation. Donc justement, pour prévenir ça, faites juste vous assurer que votre femelle là, elle a beaucoup de calcium pendant qu'elle est gravide. Puis pour lui donner ça en extra, par exemple, vous pouvez avoir un petit plat là, de calcium pur là, que vous déposez à l'intérieur de son terrarium. Puis si elle en manque, elle va venir en lécher un petit peu. Donc pour traiter le egg windows, ce que vous pouvez faire, j'arrête pas de dire egg windows, mais en fait c'est comme une fenêtre dans l'œuf. C'est juste le terme en anglais qu'on utilise. Donc pour traiter ça, vous avez juste à faire comme un petit mélange là, de colle Elmer's là, qui est non toxique là, pour pas que ça soit dangereux pour votre œuf. Puis vous mélangez ça encore une fois à la poudre d'athlète. Puis vous venez mettre ça, vous venez l'appliquer sur la petite fenêtre. Puis ça va comme l'isoler un petit peu plus. Puis ça va le protéger là, justement là, des moisissures puis de la déshydratation. Et en parlant de déshydratation, justement, ce que ça fait, c'est juste que c'est comme si toute l'humidité à l'intérieur de l'eau de l'œuf est en train de s'évaporer puis de partir. Ce qui fait en sorte que l'œuf, il va devenir un petit peu moins lisse. Il va avoir des petites aspérités ici et là. Ou il va même avoir un creux dans le milieu, là, une belle ligne droite. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que vous redonniez de l'eau à l'œuf. Donc vous pouvez le placer dans un milieu un petit peu plus humide, là, comme réhumidifier son substrat d'incubation par exemple. Puis pour faire ça, il faut juste mettre de l'eau dans le coin de son contenant là, pour que ça se propage et non directement sur l'œuf parce que ça va le faire moisir. Puis c'est aussi important pour prévenir ça, de vous assurer que la boîte de ponte de la femelle était bel et bien humide, puis la surveiller là, justement pour savoir quand elle va pondre. Puis pour savoir quand votre femelle va pondre, ou si elle est gravide, vous pouvez écouter mes 2 vidéos là, que j'ai faites là-dessus. Donc merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et j'espère que vous allez passer une merveilleuse journée. Bye!